amis, bienvenue, bienvenue en ce merveilleux jour de mercredi. Je suis ravie de vous retrouver, bien évidemment. Merci pour tous vos commentaires, vos gentillesses à mon égard, ça me touche beaucoup, beaucoup, et puis un sérieux encouragement. Je voudrais un merci tout spécial à Cindy qui m'a envoyé, qui m'a fait un don sur ma chaîne. C'est vraiment très, très gentil de sa part. Et c'est un sérieux coup de pouce, si vous voulez, dans l'évolution de cette chaîne, puisque j'ai envie de partager avec vous beaucoup de choses, notamment sur la magie, l'ésotérisme et autres. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo concernant, parce que personnellement, j'en ai entendu parler aussi, mais on me l'a demandé, concernant un monarque républicain qui arriverait en France, ou alors un roi. D'accord. Tout d'abord aussi, bienvenue aux gens qui arrivent, qui sont nouveaux sur la chaîne. Et puis, pensez bien aux petits pouces bleus, hein, parce que ça, on en a besoin. Et si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Donc, pour cette... comme vous avez vu, je mets en fond tous les oracles que j'utilise. Comme ça, si vous voulez faire des recherches, je mets dans la barre de description en général les liens qui vont avec. Comme ça, vous pouvez directement les trouver si vous voulez vous lancer dans la matière ou si le jeu vous intéresse. Voilà. Donc, comme d'habitude, donc aujourd'hui, je vais prendre le Golden Tarot qui est ici. D'accord? Vous le voyez ici. Ici, ce sont les lames majeures. Il est magnifique. Il a une tranche d'or, une tranche dorée sur le dessus qui est juste somptueux. Donc, je vais prendre le tarot, le Golden Tarot, et nous allons poser la question, est-ce que dans la France, nous aurons un roi, un monarque républicain à venir? Est-ce que les choses sont en cours? Est-ce que la France aura un roi ou un monarque républicain? Est-ce que la France aura un roi, une reine, pourquoi pas, un monarque républicain? Voilà. Alors, je ne connais pas la réponse, bien évidemment. Je me traite à la troisième personne toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire que je n'ai pas d'affect, je n'ai pas de connaissance, je me contente de lire. Et en finalité, on verra avec le 32 cartes qui lui me répondra oui ou non, comme d'habitude, ou il ne me répondra pas. Voilà. Donc, on y va. Donc, est-ce que la France va avoir un roi, un monarque républicain? Donc ici, comme d'habitude, voilà. La France va avoir un roi ou une reine ou un monarque. Là, je mélange au-dessus. C'est des cartes qui glissent énormément. Voilà, donc j'essaye, voilà. Donc on va retourner. Il y a une volonté forte en France, si vous voulez, d'avoir quelqu'un qui est la force, qui est la poigne. On a besoin les Français sont en attente de quelqu'un qui remette tout à plat et qui nous redonne la force et la puissance qu'on avait autrefois. Ici, nous avons, bien sûr, alors ça me parle d'un homme, effectivement, d'un homme qui vient, mais pas de France alors, hein. Ça serait plutôt un homme qui vient de l'étranger, mais je ne vois pas de qui il s'agit pour être honnête avec vous. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se prépare, ou tout au moins une volonté de quelqu'un. Et on voit effectivement que ce monsieur est marié, que voilà, on voit quelqu'un de quand même qui est solide au niveau du cœur. Alors il faut savoir, et ça c'est peut-être une information que je vais vous donner, tous les gens qui sont dans la royauté, tous les gens qui sont dans l'église, mais à un niveau soit évêque, soit archevêque, soit cardinaux, ont des formations ésotériques. Hein. Faut bien le savoir. Donc tout ce que je fais personnellement, disons, ils le font aussi. Hein. Ce sont des gens en général qui vivent dans le monde spirituel. Voilà. Donc pour moi, c'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur qui n'est pas encore découvert. Hein. D'ailleurs, les deux sortent à l'envers. Ça veut dire qu'on ne le connaît pas encore. Mais c'est quelqu'un qui a une famille. Ça, c'est une chose. Alors, je vous donne mes ressentis aussi en même temps. Voilà, oui, c'est quelqu'un qui a une famille, puisqu'on voit ici le 3 de coupe à l'endroit. Il a bien une vie équilibrée, voilà. Et puis pour moi, c'est quelqu'un de mature. C'est pas un jeune, hein, voilà. C'est quelqu'un de mature. Voilà, donc nous allons recouvrir. Est-ce que la France aura un roi ou un monarque ou une reine? Non, mais là, en l'occurrence, c'est un homme, c'est pas une femme.
Voilà. Donc, on retourne avec la... Donc, il y a des changements qui se préparent. Alors là, par contre, ça me dit par rapport à la France, parce qu'il y a des choses qui sont incomprises par la population, et on a l'impression qu'on n'est ni reconnu, ni défendu, et ni apprécié. Donc, si vous voulez, il y a une soif chez les Français de passer à autre chose rapidement. J'invite tous les gens qui sont au gouvernement ou les proches de Monsieur M du Palais d'en prendre conscience. Les gens ont besoin de se retrouver dans leurs frontières. Voilà, c'est ce qui m'apparaît là. Hein. Je sais pas. Après, personnellement, moi j'aime bien voyager de temps en temps. Donc, si vous voulez, s'il y a des frontières, ce sera plus compliqué. Comme en Angleterre actuellement, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Donc voilà. Donc, il y a un gros changement et il y a une soif de justice, mais la justice n'est pas reconnue. Voilà. Donc, comme les élites, parce que j'ai vu un certain monsieur Alain M, qui est proche du président de la République, dire carrément qu'il était une élite et que nous, on n'était rien. Donc, ça commence à nous saouler un petit peu de savoir que les Français ne sont rien. Si on n'est rien, ben ça crée 1789. Hein, ça, faut arrêter de dire des bêtises, d'avoir aucune reconnaissance sur ce que l'on est. Je rappelle que les Français, tous les Français sont des gens très bien. Pour moi, hein, ils sont très très bien, nous avons une éducation, j'ai vécu à l'étranger, j'en sais quelque chose. Nous sommes des gens très appréciés, très reconnus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, ça me dit clairement qu'il y a une surprise inattendue. Il y a quelque chose qui se met en place et c'est assez étrange parce que je vois deux choses. C'est un homme qui est très bon et qui a du tendance à être généreux vis-à-vis de la population, vis-à-vis des gens. Ça doit être un homme très caritatif. C'est un homme qui aime sans doute avoir des associations qu'il parraine, etc. Pour moi, c'est un homme très bien. Alors, donc ici, nous avons, oui, il y a une finalité chez lui. Il est en train de passer à autre chose. Mais c'est comme si c'était un retour aux sources. Alors, on dirait presque que cet homme, entre guillemets, a des racines françaises et même une famille vraiment française à la base, mais je ne parle pas de ces temps-ci, je parle des temps anciens. Et nous avons, dans les démarches, si vous voulez, actuellement, il y a des démarches financières que l'on ne connaît pas, qui sont au secret et qui sont en train de se mettre en place. Je reste dubitative hein, par rapport à tout ça. J'en comprends pas trop. On verra à la finalité ce qui va se passer. Donc, concernant sa famille, c'est des gens qui ont eu l'habitude. Alors, dans les temps immémoriaux, alors ça veut dire il y a très longtemps, c'était des gens qui se battaient beaucoup pour la France. Et on voit effectivement qu'il était en province. D'accord? Et là, je parle de la province française. Il n'était pas sur Paris. Il devait avoir, je sais pas, un royaume ou tout au moins des terres en province. Je vais, comme d'habitude, prendre le petit oracle de Béline que vous connaissez bien maintenant. Vous savez que j'en fais association avec le tarot, hein, tarot de Marseille ou les tarots qui me conviennent. Alors, il y a des tarots que je ne prendrai jamais, que j'ai dans ma bibliothèque, mais je ne les prendrai jamais parce qu'ils ne me conviennent pas. Voilà. Il y en a d'autres qui me conviennent, donc comme il me faut, seul compte la résultante. Alors, est-ce que la France... Pardon. Est-ce que la France va avoir un nouveau roi? Nous allons poser la question. Voilà. Donc... alors effectivement, cet homme que je vois à l'étranger, donc cet homme, les gros changements, il y a des appuis, il est bien à l'étranger pour l'instant et c'est quelqu'un, vous voyez, donc qui a les honneurs, mais qui a tous les attributs de quelqu'un d'honorable. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un escroc, voyez-vous, ce n'est pas un escroc. Bien au contraire, c'est un homme très généreux et très dirigé vers la population, vers les gens simples. Enfin, moi, je préfère être simple qu'être compliqué. Hein. Donc, actuellement, alors ça me dit avec retard, hein, donc c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, donc, si vous voulez, il y a quelque chose de soudain qui va arriver, comme un envol pour nous redonner la paix. Donc, est-ce que cet homme, dans un premier temps, je ne sais pas s'il va devenir roi encore ou monarque pour les Français, je vous parle de cet homme, entre guillemets,
qui est un homme de paix et qui aurait envie de revenir en France pour remettre la paix au centre du village. Et ça nous ferait un petit peu du bien que plutôt d'avoir tous ces gens qui se querellent pour des oui, pour des non, pour des égos surdimensionnés. De toute façon, tout ça ne perdurera pas. Ça, c'est une certitude. Alors, comme je vous l'expliquais et comme ça ressort ici, c'est un homme, alors quand j'ai le hibou et la sagesse, mais pour moi, c'est l'ésotérisme. C'est quelqu'un qui est protégé dans l'au-delà et c'est quelqu'un qui a toutes les connaissances ritueliques. Hein. Il en fait partie, bien évidemment. Et il y a quelque chose chez lui. Par contre, il y a un décès à venir chez lui. C'est ce que je ressens dans sa famille. D'accord? Et peut-être c'est ce qui va mettre l'envie de passer à autre chose. Voilà. Donc, je vous montre. Hein. Il y a un décès dans sa famille. Et pour moi, c'est pas quelqu'un... j'ai pas quelqu'un d'âgé. Hein. C'est quelqu'un qui décède soudainement comme d'un accident ou autre chose. Voilà. Enfin, oui, j'ai la notion d'accident de voiture. Donc, donc, c'est bien au niveau de sa famille, ça me dit, voilà, donc il faudra, ça sera, si il veut revenir en France, ça ne se passera pas simplement. Je sais qu'actuellement, il est en train d'être surveillé. Il est en train d'être surveillé par des élites, par les renseignements généraux, qui veulent lui couper l'herbe sous le pied. Et à tous ces gens, effectivement, j'encouragerai d'ailleurs les gens qui veulent le faire revenir en France, de faire attention qu'il y a des brebis galeuses ou tout au moins des gens qui se prétendent mais qui ne sont pas. Donc, il faut toujours avoir le contrôle des gens que l'on côtoie. Ici, nous avons l'accord du pape. Alors là, et il est à l'endroit. Donc, ce qui me claire, pour moi, c'est un homme excessivement, non, très spirituel et protégé. En fait, toute sa famille a été protégée par la papauté. Ici, nous avons donc, c'est des gens qui étaient plutôt militaires, alors, comme des chevaliers. En plus, s'il était chevalier, s'il était en plus templier, je ne le sais pas, mais ça y ressemble fort. Je parle de la famille. Hein. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'était des gens templiers. Puis, alors, quand vous le regardez, il a un regard, celui-ci, très explicite. Vous avez des ailes dans le dos. Pour moi, il y a une histoire d'Archange Saint-Michel. Donc, à mon sens, si vous voulez, je pense que sa famille a à voir avec Saint-Michel. Enfin, Saint-Michel, chacun pense qu'il veut de l'église ou des anges ou des saints, mais enfin, c'est juste pour donner le nom. Saint-Michel, il a tout à voir, surtout avec la papauté à côté, quoi. Donc voilà. Mais c'est une famille de combattants. C'est pas une famille qui est restée oisive, loin de là. Donc on voit qu'il y a un sérieux patrimoine. Je vois un château, une tête couronnée, château, la population et le bien-être de cette population. Pour moi, actuellement, il est très reconnu dans un pays extérieur à la France. Voilà. Et donc pour moi, c'est quelqu'un de bien, quoi. C'est quelqu'un de bien. Ça nous change de ce que l'on a d'habitude. Ah, alors, je reviens sur ce que je vous ai dit, puisqu'elle sort juste en dessous. Donc, pour moi, donc c'est pas quelqu'un de jeune, donc je pense peut-être à sa femme ou tout au moins une sœur ou je ne sais, qui va décéder, parce que là, elle me sort à l'envers, donc c'est clair que cette belle dame, parce que c'est une très belle dame, va disparaître. Voilà, dans son entourage propre. Voilà, donc on recouvre bien évidemment la deuxième ligne. Là, c'est pour nous faire l'état des lieux. Hein. Après, nous irons voir, parce que là, ça me donne des précisions. Effectivement, il y a quelqu'un auquel on pense, mais voir après. Voilà, donc là, ça me sort clairement. Donc, j'ai le décès d'une dame, hein, donc à venir autour de lui. Là, c'est clair, c'est quelqu'un qu'il aime énormément, c'est quelqu'un qui est dans la foi. C'est quelqu'un qui est dans la piété, c'est quelqu'un qui est tout à fait simple et tout à fait honorable. Alors, de ce que j'ai de ces gens sans les connaître, je peux vous dire que c'est vraiment des gens comment dirais-je, d'une probité, vraiment, c'est des gens très, très appréciables, vraiment. Alors, je les connais pas, hein, je vous dis tout de suite, je sais, voilà, c'est marrant, on dirait qu'ils viennent comme de l'Est de l'Europe. Enfin, bon, dans ces eaux-là.
Ici, nous avons donc une transaction qui ne se fait pas. Donc, apparemment, il y a quelque chose en cours, mais ça ne se fait pas pour l'instant. Et oui, donc il y a un décès autour de lui. Là, c'est flagrant quand j'ai le 3 de bâton à l'envers, ça me dit clairement, il y a quelque chose, voilà, on va tenter de le faire passer aussi pour quelqu'un de pas bien, enfin, etc. Mais c'est typiquement la France, enfin, les élites françaises qui se prennent pour le centre du monde et qui ne le sont pas. Il reviendrait à des choses plus essentielles, ça irait beaucoup mieux. Donc ici, pour moi, il y a un décès à venir, il y a quelque chose qui n'est pas compris et on va tenter de le discréditer. Voilà, dommage. Ici, donc, effectivement, pour l'instant, il est bloqué, alors est-ce que c'est par rapport au Covid ou autre? Il est bloqué sur ses terres pour l'instant. Il aura envie de venir pour faire des voyages et rencontrer les gens. Et là, ça me dit que profondément auprès de lui, il a une personne qu'il aime beaucoup. Voilà, j'ai une amie, c'est une femme, une amie qui va énormément l'épauler et l'aider dans ces moments de difficulté affective, puisque avec ce décès. Donc là, ça me parle clairement alors, attendez, ça me parle clairement, là, il y a des choses qui ne sont pas comprises, mais là, il y a un décès de toute façon à venir, ça revient, ça ressurgit. Sa famille va être impactée, donc c'est quelqu'un de son entourage familial. Donc ça le concerne, on ne va pas rentrer plus dans les détails parce que ça peut faire de la peine et que je n'aime pas ça. Voilà. Donc on va remettre des cartes ici concernant la personne. Donc ici, c'est le roi. Ça sera compliqué pour lui, hein. Enfin, pour revenir en France, si vous voulez, ça va pas être simple, parce qu'ici quand même, il y a des trahisons, il y a des faussis. Monsieur M du Palais, en ce moment, fait énormément de choses, c'est pour bloquer les gens. Pour bloquer les gens et bloquer comment dirais-je, ceux qui voudraient arriver au pouvoir. Il essaie complètement de les bananer complètement, excusez-moi pour l'expression, mais c'est exactement ça. Et c'est ce qu'il va subir effectivement. Monsieur M. du Palais va tenter de le piéger au niveau de son pays actuellement, là où il est. C'est un homme qui parle très très bien français. Ce que j'ai là tout de suite. Donc ici, ah ouais, c'est quelqu'un de très très bien, quoi. Franchement, c'est quelqu'un comme ça qu'il nous faudrait de toute façon, hein. Alors après, moi, royauté ou pas, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, moi ce qui m'importe c'est de retrouver mon pays dans ce qu'il est, dans son côté un peu léger, dans son excellence, enfin etc. Tout ce qui font que les Français, pour moi, alors j'insiste, j'ai vécu beaucoup à l'étranger dans divers pays, et j'aime autant vous dire que les Français, on est très appréciés. Et puis quand vous voyez comment se comportent les citoyens des autres pays, on peut comprendre que nous au moins on a un cerveau, hein. Ça c'est une certitude. Donc, si vous voulez, parmi sa décidée, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a des gens qui vont quand même aller le chercher. Je vous rappelle qu'à partir du 20 octobre, je répète ce que j'avais dit, donc la pleine lune, je crois qu'elle est le 20 octobre, et c'est après que les complications vont arriver. Et je pense qu'au niveau du palais, tout va aller à la volo, hein, là actuellement. Puis on entend, vous voyez que les énergies sont rapides, que les énergies sont en train enfin sur les plateaux des médias et autres, ils sont en train de s'écharper les uns et les autres, et ça commence à faire peur parce qu'il y a énormément d'énergie négative. C'est clair qu'actuellement, si vous voulez, bon, il y a une personne dans son entourage qui est très malade aussi, qui est nerveusement très affaiblie. Voilà. Donc ça c'est dans son entourage propre. Et je pense qu'il vit soit dans une demeure comme un château ou quelque part. Et je le vois aussi avoir un appartement comme dans une ville. Voilà. Donc au niveau c'est clair que c'est quelqu'un il y a des discussions, des pourparlers par rapport à cette situation. Voilà. Donc je ne pourrais pas en dire plus dans un premier temps, mais on va aller voir, si vous voulez, carrément dans deux jeux que je vais prendre. Alors j'ai ce jeu qui est assez profond, qui va dans les profondeurs, ces deux jeux, pardon, vont dans les profondeurs des gens, si vous voulez, dans la profondeur de la situation, pardon, excusez-moi. Et on va prendre tout de suite
un autre jeu qui est plus léger que celui-ci. On va prendre, est-ce que la France aura un monarque ou un roi, un monarque républicain ou un roi? Donc, encore une fois, ça ressort. Hein. Bon, alors, c'est ambivalent. En fait, si vous voulez, je répète ce que j'ai dit par rapport à lui. Si vous voulez, actuellement, il y a des gens qui sont autour de lui, qui essayent de... C'est des gens de Monsieur M du Palais, qui essayent de le faire capoter. D'accord? On voit au-dessus, donc, on essaye de le coincer là où il est actuellement. C'est le despotisme. Bon, alors avec l'histoire du Covid, c'est simple, hein, on fait peur aux gens, on rétablit les frontières pour l'histoire du Covid, etc. Pourtant, c'est quelqu'un qui serait formidable pour la France, hein, j'insiste. Alors, je ne le connais pas, alors je peux pas juger, personnellement, je n'ai jamais rencontré. Et il a la lumière, donc forcément, c'est quelqu'un de très bien, vraiment. Mais par contre, là, c'est carrément, ils partent au combat. Je vous rappelle que M. M du Palais n'a aucun scrupule. Voilà, il n'a aucun scrupule du tout. Le but actuellement, c'est de faire taire les gens et de les empêcher à accéder à la fonction suprême. Suprême en France. Donc, nous allons couvrir une fois. Voilà, donc ici, il y a beaucoup de passion. Ça veut dire que pour moi, les énergies ne sont pas réfléchies. C'est pas quelqu'un de profond. Monsieur M du Palais est en train d'agir sur lui au cas par cas, c'est-à-dire au jour le jour. Il ne réfléchit pas. De toute façon, Monsieur M du Palais n'a rien à foutre des Français. Ça, c'est une certitude. Donc, effectivement, je vous confirme que ça serait un excellent monarque pour la France. Ça serait une excellente personne, vraiment. Et là, pour l'instant, on me dit clairement qu'il est chez lui dans son pays. Enfin, dans son pays, oui, dans son pays actuellement, et il est remis chez lui, mais comme s'il ne pouvait pas bouger actuellement. Voilà, il y a quelques difficultés dans sa famille, mais c'est marrant parce que je trouve, enfin c'est marrant si on veut, je trouve que M. M du Palais va agir sur sa famille, dans son entourage propre. Voilà, parce que comme je vous dis, on n'a pas de scrupules pour arrêter les gens. Alors, la question va prendre le 32 cartes, si vous voulez bien. Vous savez que le 32 cartes, c'est quelque chose... C'est un jeu qui est direct et qui n'a pas d'affectif. Vous lui posez la question, il vous répond ou il ne vous répond pas. Donc, est-ce que la France va avoir un roi, un monarque républicain dans les temps à venir, dans les années à venir? Est-ce que nous aurons un roi ou un monarque républicain? Il y a quelque chose en rapidité qui se passe. Ça m'est sorti tout de suite. Est-ce qu'il y a un roi ou un monarque républicain qui va prendre la première fonction de France? Bon, alors je vous le dis clairement, mais c'est pas étonnant parce que, alors, on parle de lui tout de suite, c'est quelqu'un de très bien. Hein. Vraiment, ce monsieur est vraiment quelqu'un de très bien. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, ici, j'ai des trahisons, mais des trahisons qui me viennent de l'Europe. Donc, ils vont essayer de le bananer avec toutes les... Ah ben, c'est pas étonnant, monsieur M. du Palais arrive à la présidence de l'Europe, donc automatiquement, ils vont essayer de le bananer au niveau de l'Europe. Voilà. Je vous rappelle que monsieur M. du Palais va prendre l'Europe, certainement, mais que, comment dirais-je, ça n'ira pas très loin par la suite. Voilà. Ce que je pense, parce qu'il va vouloir faire à l'Europe ce qu'il a fait à la France, et ça va plus que coincer, quoi, ça pourra pas. Ça pourra juste pas. Voilà. Et puis là, actuellement, ils sont partis en guerre contre l'Angleterre, ils partent en guerre contre tout le monde. Un peu de paix, ça fait du bien, hein, mais enfin, quand on n'a rien à défendre, il faut créer une guerre, hein, c'est ce qu'on disait autrefois. Donc, si vous voulez, il y a des dépenses et une trahison qui est faite par l'Europe à ce monsieur qui est très très bien.
Alors ça me dit quand même, il y a quelque chose sous retard. Donc ça peut pas être, peut-être pas être tout de suite, mais ça peut être dans les années à venir. J'ai toujours une démarche confirmation sous retard. Je me pose la question, alors je ne le connais pas, s'il n'a pas de fille et un fils. Voilà. Donc il y a des démarches, mais il y a apparemment beaucoup de gens, de Français, qui souhaiteraient le voir arriver en France, reprendre les rênes. Il est bien à l'étranger. Il y aura un voyage sur retard, mais alors sur long retard, minimum 6 mois, et nous en aurons des nouvelles. Je vois bien qu'il est à l'étranger. Donc pour moi, si vous voulez, il y a une possibilité qu'il prenne les rênes du pouvoir, mais pas dans l'immédiat. Et je pense que ça va prendre un peu de temps, parce qu'il va falloir que déjà les gens se révoltent par tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc on attendra un petit peu. Pour moi, ça ne se passera pas lors des élections. Il se passera un événement majeur qui fera qu'il nous faudra quelqu'un qui reprenne les rênes en toute honnêteté. Cet homme que je vois serait forcément quelqu'un d'honnête et de droit. Voilà tout ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à cette situation. Pour moi, les choses sont claires. Il y a une possibilité, mais on est en train de lui mettre les bâtons dans les roues et on est en train d'agir dans sa famille sur place, mais pas que. Aussi en France, on essaye de tout foutre en l'air. Voilà. Mais comme je vous ai dit, les éléments, les énergies, les êtres de lumière, les anges, enfin, comme vous souhaitez les appeler, ça n'a pas d'importance, sont déjà à l'œuvre pour mettre à bas tout cela. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous, je pense fort à vous, laissez-moi des messages, vous savez que j'aime bien vous répondre et j'aime bien qu'on échange des petits mots, mais en tout respect, en toute élégance. Vous savez, moi, la bassesse, la médiocrité, ça ne fait pas partie de ma vie, ni de la vôtre. Ça, on est d'accord sur le sujet. Gros bisous à tous et à toutes, à bientôt, au revoir.